Donc le centre communal d'action sociale qui gère tout ça emploie actuellement à peu près, à 4-5 personnes près, 60 personnes, 60 administratifs. Et il y a 120 aides à domicile. Donc le CCAS, qui gère bien évidemment toutes les structures sociales de la ville, a aussi un rôle très important. C'est, avec ces 120 aides à domicile, le déplacement chez les personnes elles-mêmes. Donc, ils se rendent chez les personnes pour faire du ménage, accompagner un petit peu, essayer de les amener pour faire des courses. Donc nous, ce qu'on a souhaité, c'est, dans un premier temps, c'est faire redévelopper, redynamiser le service des aides à domicile pour qu'elles prennent un petit peu plus de temps, qu'elles n'arrivent pas à 9h05 parce qu'elles étaient jusqu'à 9h chez le client précédent, pour finir à 9h30 parce qu'elles ont une demi-heure qui leur sont payées. Et on va vite, on fait du ménage, on va très vite et on ne s'occupe pas de la personne, on lui dit bonjour, ça va, et on ne prend pas au moins 5 ou 10 minutes pour discuter avec elle. Pour cela, il faut que les aides à domicile aient un peu plus de temps, qu'elles soient payées différemment en fonction du temps qu'elles passent chez les personnes. Actuellement, les aides à domicile sont rémunérées en fonction... La prise en compte du temps de trajet, voilà. etc. Donc actuellement, elles n'ont pas de prise en compte de leur temps de trajet. Donc il y a une aide à domicile la semaine dernière qui était dans le bourg de Trélissac et qui s'est retrouvée à aller rue Philippe Parot. Elle arrêtait à 9h à Trélissac et il fallait qu'elle soit à 9h rue Philippe Parot. Le CCAS a une vocation d'aide à la personne à Périgueux, mais a aussi une partie privée. Ah bon. Donc, vous avez besoin d'une femme de ménage, vous pouvez téléphoner au CCAS, vous aurez une femme de ménage qui vous sera attribuée. Le seul avantage pour vous, c'est d'avoir, l'avantage pour vous, c'est d'avoir une femme de ménage en permanence, donc pas d'arrêt de travail, pas de congé, et vous ne faites aucune déclaration autre. C'est le CCAS qui vous envoie tous les mois une facture. Donc actuellement, le CCAS, de son côté privé, s'occupe de la garde d'enfants. Ils sont en concurrence avec la DMR, là, par exemple. Tout à fait. Alors ils sont en concurrence avec la DMR, et c'est là où c'est un peu surprenant, c'est qu'ils sont en concurrence, mais étant un organisme de la mairie, recevant des subventions, ils sont moins chers. Donc ils sont en réelle concurrence directe avec la DMR. Et ça, c'est pas. Donc ce que l'on envisage, c'est de prendre en compte le temps de déplacement. Et alors la chose qui m'a choqué ou surpris le plus, c'est que le CCAS donc propose aux personnes de les amener faire leurs courses, mais on ne dédommage pas l'aide à domicile de son essence ou de ses frais de kilométrique pour amener la personne. Alors, ils ont pallié le problème, c'est qu'ils leur demandent de se déplacer dans l'endroit le plus près de leur domicile. Et il y a des personnes qui nous ont dit, mais moi j'aimerais bien de temps en temps aller au Grand Leclerc. Et là, les aides à domicile n'étant pas rémunérées, ne les amènent pas. Parce que d'abord, elles ne sont pas rémunérées, donc c'est de leur poche. Donc je ne vois pas qui maintenant peut travailler à amener quelqu'un en payant de sa poche. Et en plus, elles n'ont pas le temps. Et elles ne sont pas rémunérées. Je suis pas sûre. Et après, il y a des problèmes qui rentrent d'assurance. Donc on a envisagé de remettre à plat tout ça pour qu'elles puissent avoir plus de temps et qu'elles soient mieux payées. Revoir aussi la distribution des repas, puisque pour les personnes qui prennent des repas tous les jours, ils se retrouvent à avoir les repas du samedi et du dimanche livrés le vendredi. Donc c'est pas top. Enfin, il me semble que c'est pas très très bien. Il y a aussi tout le côté animation, divertissement qui s'est perdu dans ces 6 ans là. Donc on souhaite remettre en place au moins une fois par trimestre. Alors nous on appelait ça un grand spectacle. Alors après ça peut être un humoriste qui vient et on bloque une journée de plus pour remplir le théâtre de personnes, donc des clubs ou de la maison de retraite, enfin de la RPA, là, ou des personnes ici, pour leur donner la possibilité d'avoir accès à un spectacle qui soit de grande importance au théâtre de Périgueux.
Il y a aussi quelque chose qui pêche parce que, a priori, point de vue économie, ils ne veulent pas actuellement, ça n'est pas fait, c'est de mettre en place une nocturne. Alors une nocturne, on ne va pas aller comme dans les grandes surfaces jusqu'à 23h ou minuit, mais au moins jusqu'à 19h. Donc le CCAS resterait ouvert un jour par semaine, à voir avec les personnes qui ont besoin de ce service-là le jour le plus approprié, pour faciliter la distribution des tickets de bus, des chèques services. Parce que, alors j'en ai parlé un petit peu avec des personnes qui m'ont dit bah oui mais bon, les personnes ne travaillant pas, ils ont tout à fait le temps toute la journée d'aller chercher leur bus, leur ticket de bus ou leur chèque pour aller faire les courses de première nécessité ou pour avoir des aides pour payer une facture d'électricité. Il faut savoir qu'au CCAS, il y a des personnes qui sont en formation, qui sont en insertion, et une personne qui va être en formation à Boulazac ne pourra pas quitter sa formation pour être à 5h30 au CCAS pour récupérer ou ses tickets de bus, ou parce qu'il a reçu sa facture d'EDF, il ne peut pas la payer. Donc de 5h30 à 19h, de 17h30 à 19h, il n'est pas très compliqué de mettre en place, par un effet de rotation de personnel, de roulement, une permanence pour que ces personnes-là puissent avoir accès aux services auxquels ils ont droit, mais parfois ils ne peuvent pas s'en servir parce qu'ils n'ont pas le temps, ou alors ça va les obliger à louper une demi-journée de formation pour pouvoir récupérer les affaires. Donc on a vu que, je vous ai dit que le CCAS employait 60 personnes et 120 aides à domicile. Ils sont actuellement, le centre communal d'action sociale est actuellement à côté de la police municipale. Ils doivent avoir à peu près, je crois, 90 mètres carrés ou 100 mètres carrés pour pratiquement 30 employés. Alors, je pense que de ce côté-là, il y a quelque chose à faire. Il y a des locaux qui sont dans Périgueux, qui sont mieux adaptés. Là, on regarde au CCAS, ils ont l'ordinateur qui est sur le bureau, parce qu'il n'y a pas de place pour mettre l'ordinateur sous le bureau, parce que tous les bureaux sont collés les uns les autres. Donc il y a de la promiscuité, il y a tout ce genre de choses. Et moi j'ai été surpris. Quand la mairie s'est faite, je me suis dit, ben, le CCAS va intégrer la mairie. Et le CCAS n'a pas intégré la mairie, faute de place. Et après, j'ai demandé, mais pourquoi le CCAS n'a pas été intégré à la mairie? Donc on m'a dit, ben, il n'y avait pas assez de place, parce que si on voulait faire une salle de conseil, si on voulait faire des réunions, il n'y avait pas assez de place. Et alors j'ai dit, ils vont aller où? Ah ben pour l'instant, c'est là, parce que ben, on n'a pas d'argent. Voilà. Et comme on a vendu tous les biens disponibles où on aurait pu effectivement caser un certain nombre de services, mais on se retrouve aujourd'hui en difficulté et à ne pas savoir comment organiser les choses, encore que avec la place disponible de l'ancien hôtel de ville, c'est vrai qu'on aurait pu réfléchir à des intégrations différentes et sans doute plus utiles que ce qui est prévu par Michel Morand. Laisser la maison des associations là où elle est et faire une autre utilisation de l'ancien hôtel de ville. Surtout qu'une personne qui va avoir des difficultés pour se déplacer, descendre jusqu'à la police municipale, enfin jusqu'au CCAS actuel, pour prendre ses tickets de bus ou autre, faut le faire. Il faut le faire, surtout avec tous les travaux qu'il y a actuellement. Mais enfin, ça, c'est passager. Mais en fait, donc, mettre à disposition des locaux qui soient beaucoup mieux adaptés et où le personnel aura beaucoup plus d'espace, ils travailleront certainement mieux, plus confortablement et plus central pour les usagers. Qui permettra de laisser le bâtiment entièrement à la police municipale, puisqu'il est question aussi d'en augmenter l'importance. Tout à l'heure, donc, je vous parlais des frais de route, des frais de déplacement des aides à domicile. Donc, ce que l'on envisage de faire, c'est une sectorisation beaucoup plus poussée que celle qu'ils essaient de mettre en place. Donc, ça avait été dans les volontés de Michel Morand de le faire quand il est arrivé. À l'heure d'aujourd'hui, c'est en cours. C'est en cours de réalisation. Donc, ça fait que depuis 6 ans, les personnes font, comme je vous l'ai dit, Trélissac, Parole, Toulon, Saint-Georges,
à la course et aucune sectorisation n'a été faite. Ils sont en train de commencer à la faire. Donc mettre en place cette sectorisation, ce qui veut dire que l'aide à domicile aura un rayonnement d'une taille correcte, de façon à pouvoir se déplacer le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, en dépensant le moins, et bien évidemment prendre aussi en compte dans leur salaire, leur déplacement, les frais de déplacement, et après, à voir comment ça peut fonctionner, leurs frais de téléphone, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que quand on est au bureau, nous, on téléphone avec le téléphone du bureau. Et bien elles, quand elles sont chez l'aide à domicile ou dans leur voiture, qu'elles ont besoin d'un renseignement, elles téléphonent avec leur portable personnel. Donc en définitive, ces filles, ben, on en a conclu qu'elles travaillaient un peu pour payer. Enfin, elles payaient un peu pour travailler. Voilà, donc on a envisagé de remettre tout ça. Et elles avaient, du temps de l'ancienne municipalité, elles ont plus une salle pour permettre de prendre leur repas à midi. Donc ce n'est pas quelque chose de très compliqué, de très onéreux, puisque celles qui habitent à l'extérieur pour justement économiser les frais de déplacement ne rentrent pas chez elles le midi. Et ça serait bien qu'elles se retrouvent dans un endroit, alors en fonction du nouveau CCAS, voir s'il y a une possibilité par une entrée autre, de leur mettre une petite salle, mais au moins qu'elles aient une petite salle avec un frigo, un micro-ondes pour pouvoir essayer de se retrouver. Et en même temps, ça permettrait aussi qu'elles puissent échanger entre elles sur les difficultés ou autres qu'elles rencontrent, ce qui nous permettrait que les informations remonteraient beaucoup plus vite.